Au sud-est du royaume, la région de Tafilalet déroule le paysage minéral des zones arides. Sécheresse et vent, sable et roches. Sur cette terre d'une âpre beauté, il semblerait que le moindre brin d'herbe n'ait aucune chance de survie. Pourtant, de grandes trouées de verdure surgissent soudain au détour d'un virage. Là, le sol livre enfin à l'homme de quoi survivre. Le palmier dattier représente la principale source de vie des populations. Sa part de revenus devrait se situer entre 40 à 60%. Il s'inscrit dans toutes les facettes du quotidien. On fait du feu avec les branches mortes. Les dattes impropres à la consommation sont un vrai régal pour les animaux. Les feuilles vertes représentent une matière des plus séduisantes pour l'artisanat. Les troncs sont utilisés dans la construction des toits des maisons. Le palmier dattier est aussi un arbre providence dont la présence a donné naissance à d'autres formes de vie végétale. En offrant une protection au vent et en atteignant l'ensoleillement, il crée un microclimat propice à la conduite d'autres cultures. Reconnaissant, les Philalis organisent chaque année une fête en l'honneur de cet arbre, source de vie. La fête et la musique font oublier pour un moment seulement la dure réalité. Le manque d'eau assèche les arbres et certaines maladies sont meurtrières. L'ensablement menace sans cesse plantations et habitations. Depuis sa création, l'Office régional de mise en valeur agricole de Tafilalet œuvre pour endiguer ces contraintes. Chaque année, à peu près 20 hectares sont protégés avec la participation des populations. Pour régulariser les cours d'eau ou constituer des réserves même dans les régions les plus enclavées, de grands travaux de canalisation, de forage de puits, de construction ou de réparation des khetara sont réalisés. Palmier dattier est un terme générique qui recouvre plusieurs variétés. Les variétés de dattes les plus savoureuses et les plus appréciées, celles auxquelles les exploitants apportent le plus grand soin, sont sans conteste le mjhoul et le boufgous. Parmi les autres variétés, citons aussi le bouslechan, le bouskri et le tarzawa. Mais ceux qui dominent sont les khalt, des dattes de qualité moyenne. La disposition quelque peu anarchique des plantations et la conduite en touffe ne vont pas dans le sens d'une production de qualité. C'est pourquoi des opérations de nettoyage sont régulièrement entreprises. À ce jour, plus de 20 000 touffes ont été nettoyées au profit de 1200 agriculteurs et 20 000 rejets issus de ces opérations ont été plantés en ligne au profit de 600 autres. Pour reconstituer la palmeraie et en améliorer les performances, l'Office apporte aussi un appui technique à la réalisation d'exploitations pilotes. Pour la reconstitution et la restructuration de la palmeraie, l'Office œuvre sur deux axes, les vitres plans qui sont issus de laboratoire et les rejets de bonne qualité issus de l'opération de nettoyage des touffes et aussi à l'incitation des agriculteurs pour l'installation de pépinières de rejets à faible poids et de bonne qualité. Ces rejets et ces vitres plans sont distribués aux agriculteurs gratuitement, bien sûr avec un contrat qui est l'Office et ses agriculteurs pour un entretien adéquat et une application de techniques modernes de conduite de palmier dattier.
Cet endroit était presque un désert. Il n'y avait ici que le jujubier et c'était réservé essentiellement au pâturage. Notre exploitation compte 16 hectares avec 1760 pieds de jeunes palmiers. Au début, l'office nous a donné 400 gratuitement. Ce sont des vitroplans du laboratoire, dont 200 de la variété Mjhoul et 200 du Khalt. Nous l'appelons ici en berbère Saïr, mais il est très bon aussi. Puis on nous a donné 250 plants du Mjhoul. C'est le Mjhoul du bled. Cette nouvelle méthode de conduite des plants dans la pépinière nous facilite le travail. La plantation directe dans le champ rend difficile l'irrigation, l'entretien et le contrôle des jeunes palmiers. Ici, la conduite est moderne. Les vitroplans évoluent dans des sachets en plastique pour éviter la fixation de leurs racines dans le sol. En plus, les plants morts sont facilement éliminés et les autres seront plantés dans les champs. Il reste malgré tout un ennemi inquiétant et difficile à combattre, le bayoud, un champignon qui cause de véritables ravages et qui ne s'attaque qu'aux bonnes variétés. En ce qui concerne la lutte contre le bayoud, l'INRA a sélectionné des variétés résistantes et de bonne qualité. La multiplication de ces variétés s'est déroulée dans la station de recherche de Marrakech, et ce en étroite collaboration avec différents partenaires. À l'échelle nationale, nous travaillons avec le laboratoire Al-Bassatine de Meknès, qui fait partie des domaines agricoles. Nous travaillons également avec les offices régionaux de mise en valeur et les directions provinciales d'agriculture de la zone du Sud. De nombreuses recherches ont été effectuées en collaboration avec l'INRA et la FAO pour sélectionner des variétés résistantes et productrices de fruits de bonne qualité. Les résultats sont appréciables et la nouvelle génération de palmiers dattiers a déjà commencé à donner ses fruits. Cela dit, il ne sert à rien de produire les meilleures dattes du monde si elles ne parviennent pas correctement aux consommateurs. Elles se doivent d'être récoltées et séchées soigneusement, traitées et conditionnées dans un emballage adapté pour enfin être commercialisées. Un agriculteur seul ne peut investir dans les installations appropriées. En revanche, un regroupement en coopérative le permet. L'Office a initié ses organisations professionnelles autour de petites unités de traitement et de conditionnement. Actuellement, il mène les démarches pour créer une association régionale de producteurs de dattes. Jadis, notre production dattière ne nous apportait pas grand-chose et on la vendait seulement dans le marché local. On a longtemps réfléchi et on a décidé de créer une coopérative de conditionnement des dattes. Pour cela, nous nous sommes réunis et chacun de nous a participé dans l'achat de la terre, la construction du bâtiment et l'achat des équipements. L'Office nous a offert le four et a mis à notre disposition un technicien qui nous conseille. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les prix ont doublé et nos dattes sont vendues aussi dans d'autres régions. Après avoir découvert la qualité de nos dattes, plusieurs clients d'autres villes viennent s'approvisionner de notre coopérative. Les hommes sont là. Mais il faut du temps pour que pousse un arbre. Il faut du temps pour reconstituer la palmeraie. Il faut du temps, mais aussi des moyens.